Le Togo maintient une bonne performance économique malgré les effets de la crise financière internationale. Cette déclaration est du Fonds monétaire international FMI. Cette institution qui espère une augmentation du taux de croissance au Togo par rapport à l'année dernière avoue que dans le cadre du programme FRPC, Facilité pour la réduction de la pauvreté pour la croissance, le Togo a honoré ses engagements. Assainissement des finances publiques, renforcement des capacités de mobilisation des ressources, mise en place des organes de contrôle tels que la Cour des comptes et l'Inspection générale d'État, rationalisation des dépenses publiques, transparence dans l'attribution des marchés publics et paiement des dettes vis-à-vis des partenaires dont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Plusieurs missions de haut niveau de ces deux institutions étaient au Togo. Le Togo qui aujourd'hui rend la politesse à ses argentiers du monde par le déplacement du Premier ministre Gilbert Fossou-Ngbo à Washington aux États-Unis. D'abord au FMI, où à tout seigneur, tout honneur, il a rencontré le directeur général du fonds Dominique Strauss-Kahn. Gilbert Fossou-Ngbo a fait son plaidoyer. Il a remercié le FMI pour l'assistance nécessaire et non négligeable qu'il apporte à son pays et a souligné la nécessité de le renforcer vu les besoins urgents qui attendent le pays. Le FMI a pris bonne note, dira Madame Antoinette Saé, directrice du département Afrique du Fonds. Elle n'a pas manqué de rappeler que le bout du tunnel n'est pas loin pour le Togo qui, dans le cadre du programme Pays pauvres très endetté, verra sa dette annulée. On a dû discuter avec son Excellence le Premier ministre, à lui féliciter des progrès réalisés par le Togo ces dernières années en la poursuite des réformes très importants. Et les résultats jusqu'ici avec ces programmes de réforme, la nécessité de continuer avec ce programme, ce vaste programme de réforme afin d'améliorer la vie à terme des Togolais, afin que le pays puisse bénéficier de l'allègement de la dette qui est prévu et atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, qui nous pensons pourrait être fait d'ici l'année 2010, si tout va bien et si le programme continue à être sur les rails. Donc on a discuté aussi très longuement de cette question des les besoins d'investissement en infrastructure. Il y aura une mission au mois de septembre qui va continuer les discussions. Il faut parer au plus pressé, augmenter la cagnotte pour relever les défis de l'heure. Tel est le message adressé au FMI. La délégation conduite par le Premier ministre Gilbert Fossou-Ngbo a eu droit toujours au siège du fonds à la présentation de la plateforme de gestion de l'aide, une plateforme conçue par la fondation Gateway Development. À travers un logiciel basé sur la technologie web, cette plateforme proposée par l'ancien directeur Afrique du FMI, Jean-Louis Sarbib, permet une gestion efficace de l'aide au développement. C'est dire que du côté du FMI, le Togo va engranger bientôt les dividendes de sa bonne gestion des finances publiques. Idem du côté de la Banque mondiale. Elle intervient au Togo dans plusieurs domaines. Gilbert Fossou-Ngbo veut aller au-delà de l'existant et exciter la Banque mondiale à faire plus. 2 séances de travail lui ont permis de notifier à ses interlocuteurs les secteurs au Togo qui ont besoin de plus d'investissement. L'énergie, d'accord, les télécommunications, oui, mais surtout et surtout les infrastructures routières. La directrice générale de la banque, Mme Ngozi Iweala, et le vice-président de la Société financière internationale, Thierry Tano, ont déclaré qu'à partir de cette visite, les choses vont bouger plus en faveur du Togo. Surtout que la SFI veut rentrer dans le capital du contour global, accompagner le Togo dans la privatisation de Togo Télécom et dans l'attribution d'une 3e licence. On a discuté les programmes de Togo avec la Banque mondiale, les programmes d'appui. Monsieur le Premier ministre a insisté sur le problème d'infrastructure pour le pays. Il a aussi discuté les problèmes d'inondation. Il a demandé à la Banque mondiale de aider de mieux que possible. Donc on a discuté l'appui et puis j'ai indiqué que nous allons aider le plus vite que possible. On a discuté le programme de réforme de l'économie aussi
Et là, je pense qu'il y a beaucoup de progrès. Mais on a toujours un travail à faire en ce qui concerne le secteur banquier. Donc, on a discuté ça aussi. L'appui au secteur minier, le phosphate, on a discuté l'audit et les autres problèmes de secteur. Et là, on a décidé d'aller un peu plus vite pour assainir le secteur et aider pour que le Togo puisse prendre avantage de le prix mondial qui sont plus intéressants. Nous avons discuté aussi avec Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de la possibilité pour la Société financière internationale d'intervenir dans le secteur des routes, afin justement de voir dans quelle mesure on pourrait travailler, avoir une route à péage, une route à péage du sud vers le nord du Togo. Nous avons également parlé un peu de l'implication et éventuellement d'une institution comme la nôtre dans le secteur des télécommunications avec la troisième licence. Les secteurs financiers et miniers n'ont pas échappé aux discussions entre le Premier ministre Gilbert Fossou-Ngbo, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Togo reconnaît que ces deux secteurs ont besoin non seulement d'appui et de conseils de ces institutions pour leur modernisation, mais également d'assistance financière.